Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Marhaba à tous, bienvenue. Donc, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc, on continue notre partage autour du livre de notre enseignant Hamd ibn Isa, donc le livre Libérer le pouvoir du Hajj. Voilà, on a extrait quelques passages à méditer ensemble. Puis voilà, on essaye d'offrir des commentaires, d'offrir des questionnements aussi. Enfin, surtout, le but, à mon sens, de ces enseignements, c'est d'ouvrir de nouvelles perspectives, en fait. Vraiment, c'est d'ouvrir de nouvelles perspectives parce que déjà, on peut pas tout retenir dans un partage, même ne serait-ce qu'un partage de 40 minutes. Mais par contre, ce qui nous traverse et ce qui nous marque, c'est vraiment les nouvelles perspectives et les nouveaux horizons qui peuvent s'ouvrir à nous par rapport à une chose donnée, par rapport à une nouvelle ouverture, par rapport à quelque chose que l'on connaissait, entre guillemets, et que finalement on découvre. Elle se découvre, elle se dévoile face à nous. Donc on va continuer, Inch'Allah. Donc on s'était arrêté la fois dernière autour d'une discussion autour de le Bayt al-Ma'mour. Avant de passer du coup à la Kaaba adamique, d'accord, donc à la projection terrestre, d'accord, à la projection au niveau du monde du projet, entre guillemets, le monde terrestre. Et le frère Nelson, voilà, il nous avait demandé par rapport à, enfin, il avait une question par rapport à la signification de la Kaaba, d'accord? Donc il parlait d'un cube. Et moi, j'avais plutôt parlé de carré et de cercle, en fait. Et effectivement, la Kaaba, étymologiquement parlant de la racine Kaaba, en fait, ça a vraiment ce phénomène-là du passage. Bon, si on veut, d'un cube à une sphère, mais aussi d'un carré à un cercle, en fait. C'est vraiment le passage d'un carré à un cercle ou d'un cube à une sphère. Et l'ouverture, moi, en tout cas, que je voudrais vous donner par rapport à ça, c'est que lorsqu'on passe d'un carré à un cercle, qu'est-ce que cela veut dire finalement? Un carré à un cercle, bon, d'accord, très bien. Mais le carré, en fait, ça va être vraiment le monde de la stabilité, d'accord? Mais c'est aussi le monde de la rigidité, en fait. D'accord? Et c'est le monde terrestre, dans le symbolique. Même on trouve même cette symbolique-là de manière très forte chez les hindous. D'accord? Dans la doctrine hindoue, entre guillemets. Pour eux, le cercle va symboliser le ciel et le carré va symboliser la terre. D'accord? Effectivement, l'aspect circulaire est un aspect céleste. D'accord? Et c'est le passage, finalement, la Kaaba va être vraiment ce lieu de passage entre le carré au cercle, en fait. Vraiment, ça va être ce point de ralliement, ce point de convergence, ce point de passage aussi, ben, entre le monde terrestre au monde céleste. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, si on médite un peu la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière symbolique, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est né l'année de l'éléphant, d'accord? Bon, on connaît tous l'histoire, mais ce qui est intéressant à remarquer, et c'est que rien n'est fait par hasard. Voilà, ça c'est vraiment particulièrement dans la vie d'un prophète et particulièrement dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'éléphant en question, en fait, qui s'appelait du coup Mahmoud, d'accord? Mahmoud, qui est une forme de maf'oul, en fait, qui est une forme ism maf'oul, qui est le nom, enfin moi, comment je traduis ism maf'oul, c'est le nom de l'écran de projection ou l'écran de manifestation. D'accord? Donc là, on est vraiment dans le monde de projection de manifestation. Et cet éléphant-là, qui s'appelait Mahmoud, en fait, c'était un éléphant qui venait d'Inde, en fait. D'accord? L'Inde, vraiment, qui va représenter, comme je disais, vraiment euh, l'aspect carré comme la dimension terrestre et l'aspect circulaire, ou l'aspect sphérique, l'aspect circulaire, c'est l'aspect céleste.
Et cet éléphant, en fait, qui va venir d'Inde, va s'agenouiller devant la Kaaba, d'accord? Il va pas vouloir avancer, il s'agenouille devant la Kaaba, d'accord? On est vraiment dans cette symbolique très forte. Et si vous regardez, en fait, l'année de l'Hudaybiyah, donc l'événement de l'Hudaybiyah, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, qui précède vraiment Surat al-Fath. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit que celui qui a arrêté sa chamelle, c'est celui qui a arrêté l'éléphant. D'accord? Habasa habisul fil. Celui qui a arrêté la chamelle a arrêté l'éléphant. Et là, subhanallah, regardez, lorsqu'on est dans l'éléphant, en fait, on est vraiment dans l'aspect où le passage va être dans la dimension terrestre. Parce qu'après ça, effectivement, la Kaaba va prendre vraiment cette dimension carrée, en fait. D'accord? Elle va, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va retrouver enfin, elle va se rigidifier dans cette forme carrée. D'accord? Alors qu'à Al-Hudaybiyah, qu'est-ce qu'on fait? On passe vraiment à l'événement quelque part cosmologique de Jésus, en fait. D'accord? On passe vraiment à l'aspect spirituel du message prophétique. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un schéma inverse, en fait. On fait un schéma inverse, c'est qu'on va passer du carré vers le cercle, vers la sphère, en fait. Et la sphère ou le cercle, comme on va le voir aussi pendant notre partage d'aujourd'hui, ça a un aspect de cercle de conscience. Et qui dit cercle de conscience dit forcément harmonisation universelle. D'accord? Et c'est vraiment ça ce que représente quelque part le Hudaybiyah, en fait. C'est on n'est plus dans l'ordre de la charia, en fait. D'accord? La charia nous a amené jusqu'à Hudaybiyah. D'accord? Mais à partir d'un certain moment, il y a un cercle de conscience, en fait, qui ne peut être atteint que par la permission divine. Et c'est ce qui se passe, en fait. D'accord? Et la Kaaba va être ce symbole-là, en fait. La Kaaba va être vraiment ce symbole-là, de ce passage-là. C'est pour ça, notamment, que Omar radiallahu anhu, qui va représenter vraiment l'aspect stabilité, l'aspect carré des choses, etc., bah, va être très troublé, va vivre vraiment une renaissance très forte et très violente, en fait, à l'Hudaybiyah. Parce que voilà, l'aspect carré des choses, finalement, n'est pas respecté d'un point de vue extérieur. Mais la subtilité, en fait, céleste, elle est en train de se manifester, en fait. Et c'est ça le Fath réellement. En fait, le Fath, l'ouverture, Inna fatahna laka fathan mubina. Vraiment, c'est de nouveaux horizons qui s'ouvrent devant nous. D'accord? Et c'est ça, on va voir. Donc la Kaaba adamique est une Kaaba à la base circulaire, en fait. C'est une Kaaba qui est vraiment sous forme d'un cercle primordial, en fait. D'accord? Donc, on va commencer à lire. Donc, revenons donc sur Terre. Pour nous intéresser à la Kaaba que nous connaissons, nous allons voir en tant qu'être humain, nous sommes tous concernés par cette maison, cette demeure, la toute première construction humaine, le premier édifice bâti sur Terre par nos parents Adam et Ève. Alayhima salamullah. L'histoire dit lorsque Dieu les a fait descendre sur terre, donc en parlant de Adam et son épouse, Dieu a donné à notre père Adam l'ordre et l'opportunité de bâtir deux temples, un en Orient et un en Occident. D'accord? Effectivement, même de manière temporelle, la différence entre la construction de la Kaaba, enfin, à l'époque, c'était pas une Kaaba, mais c'était le lieu, en tout cas circulaire, à la Mecque, et le deuxième temple, le temple d'Occident, qui est le temple de Jérusalem, en fait, il y a eu une période de 40 années en fait, entre les deux. D'accord? 40 ans attendez, je vais répéter parce que Ibrahim nous a pas entendu. Oui, Ibrahim, je disais en fait que voilà, Adam alayhi salam a eu l'opportunité de bâtir les deux temples, le temple de l'Orient et le temple de l'Occident, donc le temple Masjid al-Haram, d'accord, à la Mecque, et celui de l'Occident qui est Masjid al-Aqsa à Jérusalem. D'accord? Et il y a une période de 40 années entre les deux constructions. D'accord? Entre la première construction de l'édifice oriental et de l'édifice occidental. Ainsi, la Kaaba serait le premier foyer de nos parents Adam et Ève, Hawa,
mais aussi l'endroit où ils priaient, pensaient à Dieu, donc faisaient leurs exercices de développement de conscience, de développement méditatif, n'avaient de cesse de développer leur conscience et élever leurs enfants dans ce souvenir. D'ailleurs, nous croyons qu'ils étaient enterrés dans le sanctuaire, eux ainsi qu'au moins 360 autres prophètes. À cette époque-là, il s'agissait d'une simple tempe en forme de cercle, forme qui nous rappelle la lettre mime, d'accord? La lettre mime que nous avons étudiée précédemment, première lettre du nom Muhammad, et symbole du cercle de toute chose créée, mais aussi réceptacle de la conscience. D'accord? Donc, Cheikh Hamdi parle de la lettre mime dans le livre, enfin, dans ses partages autour du Hajj, c'est autour de la première ayah de Surat al-Baqarah qui commence par Alif Lam Mim. D'accord? Les trois premières lettres, Alif Lam Mim. Donc là, on est dans le mime, d'accord? Le monde de la projection terrestre, où effectivement le cercle de conscience, le premier cercle de conscience, c'est le cercle adamique, d'accord? Avec nos parents Adam ou Hawa, Adam et Ève. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que si vous regardez bien, en fait, après, bon, je connais pas exactement l'histoire, entre guillemets, s'il y a une référence islamique au temple de Jérusalem, ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on appelle la Jérusalem céleste, mais en tout cas, dans l'héritage de la franc-maçonnerie, mais aussi, on trouve cet écrit-là aussi, bah, par exemple, chez René Guénon. La Jérusalem, le temple de Jérusalem, par contre, lui, il est rectangle ou carré, enfin, peu importe, carré ou rectangle, d'accord? Et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. L'esplanade des mosquées, tout ce qui est esplanade des mosquées, c'est vraiment tout le grand rectangle que l'on voit, en fait. Et vous voyez, en fait, on est déjà dans cette perspective-là, en fait, d'accord? Donc, Adam, alayhi salam, il va, si c'est le cas que le temple de Jérusalem était bâti sous forme carrée, mais en tout cas, voilà, moi j'ai déjà lu ça dans une revue de franc-maçon qui parle vraiment de la Jérusalem céleste sous forme carrée. Donc Adam alayhi salam, il va bâtir la Kaaba, enfin le Masjid al-Haram sous forme de cercle et le Masjid al-Aqsa sous forme carrée. On a vraiment toujours cette disposition-là, en fait, vraiment du passage du cercle au carré et du carré au cercle. On peut dire que nos parents Adam et Ève étaient le mime, le mime du premier cercle de conscience. Ils ont formé le premier cercle de méditation, le premier cercle de rappel de Dieu, le premier cercle de développement et de célébration de conscience. Leur projet était de construire une famille, un cercle de conscience un véritable cercle de conscience. Il est intéressant de voir que Dieu a donné l'ordre à notre maître Adam d'aller célébrer sa conscience, sa reconnaissance et sa connexion à lui dans deux endroits bien déterminés, alors que Adam célébrait cette conscience, cette reconnaissance, cette connexion partout et en tout temps. En effet, il est dit dans une narration prophétique, lorsque Adam est descendu, ses pieds touchaient la terre, mais sa tête, elle, touchait le ciel. Et cela n'a pas changé depuis, cela est la condition adamique, avoir les pieds sur terre et le cœur au ciel. Et c'est ça, en fait, quelque part, vraiment, le cercle et le carré, c'est aussi ces deux aspects-là, en fait. Les pieds sur terre et le cœur au ciel. On a aussi cette symbolique-là aussi qui revient. D'ailleurs, le derrière du pied, d'accord, on appelle ça le Kaab, d'accord, de la même racine que la Kaaba, le derrière du pied. Le talon, ce qu'on appelle le talon, qui est avant le talon d'Achille. Ou après, quoi, ça dépend de quel endroit comment on le voit. C'est là la condition que nous sommes toujours invités à vivre, marcher et travailler dans cette vie tout en gardant la tête et son cœur au ciel, orientés en permanence vers le divin. On comprend que si Dieu lui a donné cet ordre, ce n'était pas pour lui-même, mais plutôt c'est dans l'objectif de conserver et d'enterrer cet héritage, ce trésor de conscience dans ces deux endroits afin de permettre à ses enfants, lorsqu'ils auront atteint une certaine maturité spirituelle, et qu'ils se mettront en quête de pouvoir récolter et récupérer les trésors que leur père et mère ont réservés pour eux en se rendant dans ces lieux à leur tour. Nous reviendrons sur la nature de cet héritage plus tard dans cet ouvrage. Pour l'instant, nous allons retracer les étapes de transformation qu'a connue la maison sacrée suite à cette première étape adamique.
D'accord? Et cet héritage-là, il va se concrétiser beaucoup plus à l'époque de Ibrahim alayhi salam. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs, la Kaaba abrahamique. Parce que c'est pareil, la maison abrahamique va avoir deux héritages. D'accord? Je pense qu'on le connaît tous, que Ibrahim alayhi salam va avoir notamment deux fils. Il va pas avoir que deux fils, mais deux héritages prophétiques. Un qui est de la part de Ismaïl et l'autre qui est de la part de Ishaq. D'accord? Ismaïl va se développer, va être nourri à la Mecque, alors que Ishaq, lui, va être développé et nourri à Jérusalem. D'accord? Et si vous regardez, en fait, l'humanité entière, de manière générale, et ça enfin, c'est l'étude anthropologique qui nous le dit, c'est que l'humanité entière, elle va être divisée très tôt entre ce qu'on appelle les sédentaires, d'accord, et les nomades. D'accord? Il y aura toujours les sédentaires et les nomades. Ça a même une dimension cosmologique en fait. D'ailleurs, même les deux premiers enfants de Adam, alayhi salam, un il était agriculteur et l'autre était berger. En tout cas, il y a ces deux aspects-là de l'humanité, en fait. L'héritage sédentaire et l'héritage nomade. Et quand vous regardez, en fait, l'héritage abrahamique qui va se scinder également en deux, bah, Ismaïl, alayhi salam, qui va grandir parmi les Arabes vont être un peuple de nomades. D'accord? D'ailleurs, la racine araba fait vraiment allusion à ce mouvement perpétuel, en fait. Parce que, effectivement, toute leur vie était un mouvement perpétuel, le nomadisme perpétuel. D'accord, donc l'héritage de Ismaïl qui est cet héritage nomade, alors que l'héritage de Ishaq, si vous regardez, donc Ishaq qui est le père de Yaqub, qui est le père de Youssouf, alayhi salam jami'an. Et Youssouf alayhi salam, voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire, donc Youssouf alayhi salam, il va vraiment être le régent et l'administrateur, et même le ministre, entre guillemets, ce qu'on peut appeler le ministre, de la terre d'Égypte, d'accord? Et particulièrement le ministre de l'Agriculture. Et l'agriculture, voilà, est vraiment le symbolisme fort et le symbole même d'une communauté sédentaire. C'est l'agriculture. D'accord? Donc on voit finalement que l'héritage de Ishaq euh, va se, euh, va se concrétiser à l'époque de Youssouf alayhi salam vraiment par une manifestation sédentaire, alors que l'héritage de Ismaïl va vivre et va être perpétué par un héritage nomade. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas juste pour parler de choses un peu comme ça, anthropologiques, sociologiques, etc. Mais réellement, à mon sens, et ça c'est vraiment une analyse que je fais, c'est que tout héritage sédentaire va se rigidifier justement, va devenir quelque chose de solide, de rigide. Et qui dit solide, rigide, ben, dit effectivement que les choses perdent de leur sens. D'ailleurs, c'est pour ça que Youssouf alayhi salam, il lui a été donné notamment le don de ta'wil al-ahadith, pour toujours revenir au sens premier des événements et au sens premier des paroles. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un héritage sédentaire a tendance à se rigidifier. Et quelque part, en fait, vraiment, l'équilibre qui doit être retrouvé, c'est un équilibre, et dans notre humanité même jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est un équilibre agro-pastoral, un équilibre entre le nomadisme et le sédentarisme, en fait. Aujourd'hui, malheureusement, la quasi-totalité de l'humanité vit dans un héritage, vit vraiment de manière sédentaire. Il y a vraiment un moyen vraiment de retrouver un équilibre, justement, de sortir des méfaits du sédentarisme, en fait, c'est de retrouver l'héritage de l'équilibre agro-pastoral. Et on le voit vraiment, même dans le Coran, à plusieurs reprises, particulièrement dans l'héritage de Bani Israël. Euh, Vraiment cet héritage-là agropastoral qui revient. Bon, la chose enfin, l'événement le plus connu, ben justement, c'est avec Moussa alayhi salam, avec la libération d'Égypte. Mais aussi, on a aussi un événement qui est cité dans Surat Al-Anbiya avec le prophète Sulaiman alayhi salam.
Bon, je vais pas m'étaler sur cette histoire-là, mais vraiment, on a cet équilibre-là qui revient à multiples reprises dans le Coran et notamment bah, dans l'équilibre aussi à trouver parmi les enfants d'Adam alayhi salam. D'accord? Donc, comme je disais, déjà les deux premiers enfants d'Adam alayhi salam, un était agriculteur et l'autre était berger. Malheureusement, parce que la dernière fois, je parlais avec voilà, quelqu'un qui s'est converti et il me disait que la lecture, en tout cas une des lectures bibliques, en fait, dit que finalement, le fait d'être sédentaire n'a que du mauvais, en fait. Et le fait d'être un agriculteur, finalement, c'est quelque chose de mauvais, etc. Bon, moi, j'aimerais bien voir en fait quelle est l'opinion politique derrière une telle interprétation. Mais c'est pas ça en fait. C'est pas pour dire que les agriculteurs sont mauvais et les bergers sont bons. C'est pas, ça n'existe pas ça. D'ailleurs, on voit même l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il arrive à Médine. C'est un héritage agricole, d'accord? C'est un héritage agricole, alors que l'héritage de la Mecque est un héritage nomade, commerçant ou nomade de manière générale. D'accord? C'est pas de dire que l'un est bon, l'autre est mauvais. C'est toujours trouver l'équilibre entre les deux, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été trop philosophique, en tout cas, mais c'est vraiment très, très, même concrètement, pour revenir dans le monde du concret. Par exemple, là, en ce moment, je travaille dans les espaces verts et il y a quelque chose qui est en train de se développer, c'est ce qu'on appelle l'éco-pâturage. Et vraiment, subhanallah, tu vois, bah, je vois, voilà, je sais pas si un jour ils vont écouter cette vidéo, mais en tout cas, les collègues du travail, ils se moquent vraiment de manière très dérisoire, en fait, de l'éco-pâturage, des chèvres qui mangent les trucs, etc. Eux, ils préfèrent vraiment les grosses machines qui puent l'essence et qui font un bruit pas possible, etc. Et puis les tracteurs qui te déblayent tout le bazar, etc. Excusez-moi pour le mot, mais c'est vraiment comme ça et pire encore en fait que les choses sont dites dans ce milieu-là. Mais en fait, la réalité, c'est que jusqu'à quand l'humanité on va continuer vraiment à être dépendant des machines comme ça, à être dépendant de l'essence comme ça, à être dépendant vraiment d'une vision des choses qui est complètement rigidifiée comme ça. Enfin, c'est vraiment, les gens de l'ancienne école, avec tout mon respect, vraiment des gens de l'ancienne école, mais subhanallah, enfin, on leur a développé vraiment une psychorigidité, en fait, agibe, en fait, vraiment, subhanallah, et du coup, qui extériorise ça autrement, etc. Mais vraiment, qu'Allah leur facilite. Enfin, je sais pas vraiment cette génération-là, comment essayer de les sortir vraiment de toutes ces années-là, en fait, où on les a cloîtrés, cloisonnés, vraiment incubés. Nelson, il voulait le cube, vraiment, on les a incubés dans des choses, etc. Et du coup, ils n'arrivent pas à s'ouvrir, en fait, à autre chose. Vraiment, pour eux, c'est toujours les machines, les trucs, tu vois, c'est... Voilà, vraiment pour vous dire que ce que ce que je vous partageais avant, c'est pas juste que de la philosophie, ça a vraiment des choses vraiment très concrètes et des applications très concrètes et très pertinentes vraiment dans la gestion de nos territoires, dans la gestion de notre environnement, dans la gestion de tout ce qui nous entoure. Donc oui, là-bas, je continue. Bah, je crois que j'aurai jamais le temps de finir tout ce que j'avais prévu de dire avec vous, mais alhamdoulilah. La baraka. Donc la Kaaba abrahamique. Au fil du temps, la maison sacrée a disparu, puis fut reconstruite bien plus tard par notre maître Ibrahim alayhi salam. Sa forme n'était plus celle d'un cercle, mais plutôt celle d'un trapèze dont les plus courts côtés étaient arrondis. Et là, vous voyez, on commence à passer vraiment du cercle au carré en fait. Cette partie de l'histoire de la Kaaba est la plus connue et c'est souvent qu'on attribue la construction de la première version de la maison de Ibrahim alayhi salam. Pourtant, Dieu lui-même dit dans sa parole sacrée que c'est par révélation qu'il a dévoilé l'emplacement de la Kaaba. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
Lorsque nous avons montré et révélé à Ibrahim l'emplacement de la maison, nous lui avons prescrit: ne place rien ni personne en concurrence avec moi. Consacre ma maison pour ceux qui accomplissent le tawaf, pour ceux qui s'y tiennent debout en prière, ainsi pour que ceux qui s'exercent à travailler leur humilité, leur effacement à moi, à travers la prosternation. Donc, surat al-Hajj. Ainsi, on comprend que la Kaaba existait bien avant notre maître Ibrahim, bien avant que notre maître Ibrahim soit mandaté pour la bâtir à nouveau. Comme Dieu nous dit: Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lilladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. D'accord? Et là, vous voyez que c'est le terme Bakka qui est utilisé et pas le terme Makka. D'accord? Et là, on est dans Surat Al-Imran, vraiment aussi comme la dernière fois, on avait vu que effectivement le oui, le mot al-Hajj était utilisé à la place, entre guillemets, du mot al-Hajj, d'accord? Et c'était effectivement dans Surat Al-Imran. Et là, c'est pareil, parce qu'on est vraiment aussi vraiment dans la même. Je crois que c'est même la aya juste après, en fait, vraiment, où le mot Hajj est utilisé. Vous voyez que la aya auparavant, pareil, l'endroit est nommé par le nom Bakka et pas par le nom Makka. Et tout ça, vraiment, subhanallah, si on lit cette perspective-là par rapport vraiment au nadm de Surat Al Imran, par rapport à la structure de Surat Al Imran, où est-ce que pareil, ce verset-là, il est cité, subhanallah, ça donne vraiment une perspective de lecture très très intéressante, parce que, comme je disais la dernière fois, on est dans une période, enfin, on est dans un endroit de Surat Al Imran où le discours est orienté vers Ahl Kitab. D'accord? Mais Ahl kitab et là, le terme Bakka, en fait, par rapport au Makka, on a vu que Makka était déjà ne serait-ce que sur les lettres, en fait. Ne serait-ce que sur les lettres, le mime est un cercle de conscience, c'est la matrice, en fait. D'accord? C'est une matrice, entre guillemets, maternelle. D'accord? C'est ce qu'on appelle par exemple, c'est ce qu'on appelle l'œuf du monde, par exemple, d'accord? Mais lorsqu'on utilise le terme Bakka, en fait, c'est vraiment la pression qui va précéder la matrice. D'accord? C'est cette force énergétique de pression qui va précéder la matrice. Et là, pourquoi je vous dis ça? Parce que puisqu'on est dans un discours orienté vers les Ahl-Kitab, donc, Ahl Kitab, en fait, on les invite finalement à ce principe primordial. D'accord? Donc, vous qui êtes dans un héritage qui s'est rigidifié, qui s'est solidifié, et c'est ça le Ahl Kitab, comme je disais la dernière fois, ce n'est pas une identité religieuse, c'est un paradigme de pensée, c'est un paradigme d'illusion. D'accord? Ben, on les invite à un principe primordial, cette source unique des révélations, en fait. D'accord? C'est pour ça que le terme baka est utilisé vraiment parce que déjà le bas, en fait, vraiment le bas, c'est la lettre de l'explosion primordiale. D'accord? Dans son symbolisme. Donc l'explosion primordiale. Donc on les invite en fait. Donc et ça c'est le rôle en fait vraiment du terme Baka, c'est de revenir à cette énergie primordiale, cette énergie primaire en fait, qui va être la source de toute chose et qui va ensuite effectivement donner une matrice, un œuf quelque part, un œuf du monde, cette matrice du monde qui est Maka. Et d'ailleurs, enfin, pour refaire le lien avec notre partage aussi de la fois dernière, le cher Ahmadou Bamba, en fait, il s'appelait Ahmadou Bamba al-Bakki. Bon, en dialecte sénégalais, enfin, je ne sais pas quel est exactement le dialecte qui est utilisé pour l'appeler, mais on l'appelle Mbake. Mbake. Mais en fait, lui, lorsqu'il signait, particulièrement lorsqu'il s'adressait à des savants, des arabophones, il signait Al-Bakki. D'accord? Subhanallah, il signait pas Al-Makki, Al-Bakki. D'accord? Donc en référence à Bakka.
Donc on parle de Serigne Ahmadou Bamba, Mbake ou Al-Baki. Aussi, on sait que nombre de récits prophétiques mentionnant des prophètes qui lui sont antérieurs dans l'histoire et qui ont accompli le pèlerinage. Parmi eux, notre maître Houd, Saleh ou Nouh, cette précision est importante car il est symboliquement très important de relier la Kaaba aux premiers humains et à notre origine commune. Cependant, la bâtisse reste fortement liée à Ibrahim, un des plus grands prophètes envoyés à l'humanité, et d'ailleurs son travail est conservé jusqu'à aujourd'hui. Les fondations de la terre. La construction d'Ibrahim est toujours conservée sous terre, dans les fondations. D'ailleurs, lorsque le puits de Zamzam a été creusé, les pierres vertes, al-Hijar al-Khadra, ont été vues sous terre. Leur taille est impressionnante, d'autant plus que l'on sait qu'elles ont été posées à main nue. On peut encore observer la manière dont elles ont été coupées et positionnées. Dans l'histoire de la construction de la Kaaba à travers les époques, il est dit que certains intervenants ont voulu renforcer la fondation, l'architecture de l'édifice. Ils ont trouvé ces pierres sous terre et ont voulu les enlever. Lorsque la pioche les a touchées, elle s'est tout simplement brisée. Et plus encore, des éclats de tonnerre, des tremblements de terre se sont produits. Ils ont voulu renforcer la fondation alors que ces pierres sont non seulement les fondations de la Kaaba, mais aussi les fondations de la terre elle-même. C'est pourquoi lorsqu'ils ont voulu toucher la terre, lorsqu'ils ont voulu les toucher, toute la terre a commencé à trembler. Cela s'est produit plusieurs fois et même récemment. Bien entendu, les pierres que nous voyons à travers le tissu noir posé sur la Kaaba ne sont pas les pierres originelles, seule la fondation souterraine est restée intacte. Et on a vraiment tout le symbolisme là qui. C'est-à-dire que les pierres de la Kaaba d'aujourd'hui ne sont pas les pierres originelles, mais par contre les fondations sont les fondations originelles. Cependant, il demeure toujours quelque chose de la conscience abrahamique dans l'édifice. Et donc, de la Kaaba cubique, la Kaaba actuelle. Et donc là, effectivement, on passe à la forme carrée, la forme cubique. Et comme je disais, voilà, dans la racine Kaaba, ce n'est pas juste le cube en fait, c'est vraiment le passage du cube à la sphère, ou plutôt dans le sens inverse. Donc cette version abrahamique de la Kaaba a elle aussi été détruite, puis reconstruite avant la venue sur terre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sous la forme d'un cube cette fois. La Kaaba a connu trois formes, une forme adamique, une forme abrahamique, puis la dernière forme cubique cette fois-ci. Dans cette dernière forme, l'endroit que l'on nomme Al-Hijr, Hijr Ismaïl, de notre maître Ismaïl, est maintenant sans toit, telle une cour lorsqu'il faisait partie de la Kaaba abrahamique. Et je prends vraiment aussi là tout un symbolisme hein, qu'on peut comprendre, en fait, vraiment, à travers vraiment l'aspect finalement circulaire qui est ouvert à tout un chacun, l'aspect céleste qui est ouvert sur le ciel aussi. Ainsi, depuis cette reconstruction, une partie de la Kaaba se trouve à l'extérieur du mur de la maison actuelle, ce qui signifie lorsqu'on en s'y tient, nous sommes en réalité à l'intérieur de la maison de Dieu. C'est un endroit béni dans lequel le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre maître Abdul Muttalib alayhi salamullah, avait coutume de s'asseoir. Les enfants n'étaient pas autorisés dans ce lieu et pourtant, lui dépassait cette règle et y accueillait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors petit enfant. Plus tard, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait de cet endroit son lieu de prière, le seul qui lui était accessible puisque les gens de Quraysh lui avaient interdit l'accès à la maison sacrée. Et donc là, on voit vraiment le passage du cercle au carré, donc la Kaaba adamique, la Kaaba abrahamique, et puis la Kaaba cubique. Donc la Kaaba comme Qibla. Cependant, il est à noter que la Kaaba n'a pas toujours été la Qibla, la direction vers laquelle les êtres qui cherchent la face de leur Seigneur s'orientent pour prier et développer leur lien avec lui. Jérusalem a été le premier lieu de toutes les convergences pendant très longtemps. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, lui et ses compagnons ont prié en direction de Jérusalem comme le faisaient les juifs et les chrétiens. Il faudra attendre plusieurs années pour que cette direction change lorsqu'il reviendra de son ascension des cieux. En effet, c'est une chose que nous allons étudier plus longuement dans l'article suivant. Tout dans cette vie est une question d'alignement avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même dans les mouvements physiques.
Tous les rituels que nous célébrons ne sont qu'une manière de le suivre, de marcher dans ses pas, de s'aligner avec lui, avec son état d'esprit, avec son esprit et sa lumière. D'accord? Donc là, c'est le sens du rituel en fait. D'accord? Le rituel en soi n'a pas d'importance si ce n'est de faire pour vraiment s'aligner de tout notre être, d'essayer en tout cas de s'aligner de tout notre être avec l'état d'esprit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, lorsque Dieu a changé la direction vers laquelle nous devons nous tourner pour chercher la connexion, il lui a dit, nous allons vous donner une qibla que tu aimes, oriente-toi vers la maison sacrée et où que vous soyez, orientez-vous vers elle. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait la Kaaba de tout son être. Il avait déjà une longue histoire avec elle, histoire que nous avons déjà en partie abordée. Le choix divin s'est donc tourné vers le goût prophétique, puis il lui a été ordonné de suivre ce goût et de nous aligner avec lui. Nous prenons cela, nous prenons de cela une règle plus générale. Si nous connaissons la position du cœur et ou du corps du prophète Mohammed dans ce cosmos, alors nous devons aligner notre position avec cette position, tout simplement. Car le mouvement humain sur Terre et toutes les actions qui sont effectuées dans la voie de Dieu ne sont et ne doivent être qu'un exercice d'alignement avec le prophète Mohammed, alignement avec l'essence et la direction prophétique, rien d'autre. Et ça, enfin, concrètement, comment est-ce que on le comprend également? C'est parce que Ibrahim, alayhi salam, il est dit dans Surat al-Baqarah que à chaque fois qu'il levait, à chaque fois qu'il mettait une pierre de la Kaaba, justement, il faisait une dua. Et notamment, cette dua disait Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa ya'allamul kitaba wal hikma wa yuzakkihim. La tazkiya, elle arrive en dernier dans le dua. D'accord? Et à chaque pierre avec chaque pierre, une prière. D'accord? Chaque pierre était porteuse d'une prière par Ibrahim alayhi salam. Donc chaque pierre était porteuse d'une intention. Et notamment cette intention qu'un prophète va venir avec une mission des quatre aspects de la mission prophétique, les ayats, le renouvellement des ayats, l'enseignement de la mission, la transmission de la mission de vie, la force et la capacité de la maîtriser, la hikmah, et ensuite la tazkiya, la croissance et le développement spirituel, entre autres. Et du coup, chaque prière du coup, chaque pierre de la Kaaba, en fait, est porteuse de cette intention-là, en fait. C'est-à-dire que cette Kaaba-là, en fait, finalement, ce n'est pas les pierres qui en font l'importance, mais ce sont les prières que Ibrahim, alayhi salam, y a laissées. Et quelles sont les prières que Ibrahim, alayhi salam, a laissées? C'est l'envoi du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc en réalité, dans le monde de l'intention quelque part, dans le monde de l'intention, dans le monde des prières, ou dans le monde de l'intention, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam, qui est finalement la qibla. Parce que chaque prière, en fait, parce que chaque pierre est porteuse de son souvenir, du souvenir de Muhammad, laissé par Ibrahim alayhi salam. Et donc finalement, c'est Muhammad la qibla, en fait, vraiment. En tout cas, l'alignement avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vraiment ce qui est demandé par justement le rituel, par par la position physique qui va s'aligner vers la Mecque, etc. C'est la recherche de cet alignement avec le mouvement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour aligner notre cœur avec son cœur et pour aligner. D'accord, vous voyez aujourd'hui, par exemple, on nous parle, par exemple, il y a des exercices de fréquence cardiaque, il y a des exercices de respiration, etc. Voilà, il y a du haq là-dedans, on dénigre pas, il y a du haq, il y a un effet psychologique, etc. Mais la réalité de la chose, en fait, c'est que si l'on se concentrait vraiment avant notre salat pour nous connecter au prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, le goût de la salade changerait, en fait, vraiment. Parce que notre cœur, finalement, bah, va s'harmoniser et va vraiment avoir les mêmes battements, enfin, ou va avoir des battements de cœur synchronisés avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Ça va pas être de la cohérence cardiaque, mais de la cohérence mohammedienne. Voilà, bah, alhamdoulilah en tout cas. Voilà, bah, on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. C'est déjà suffisant, je pense. Donc, est-ce qu'il y a des retours, des questions, Ouais, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Oui, j'aurais bien aimé avoir, peut-être que ça a été dit, mais peut-être j'ai mal pour la double dynamique qu'il y a dans Mekaka et Bakaka. En fait, c'est quoi les deux aspects exactement de la Mecque et de la, enfin, de la Mecque et de Baka, en fait? Il y a la dynamique de, comment t'as dit ça tout à l'heure, j'ai oublié, par rapport à l'énergie, C'est une la énergie de différence pression. d'énergie. Baka, c'est une énergie de pression, en fait. C'est l'énergie de pression primordiale. Mecca ou Baka, j'ai pas entendu. Non, Baka. Allô? Oui, oui, je suis toujours là. Donc, c'est Baka, c'est l'énergie de pression, c'est ça? Ouais, ouais. Et Maka, ce serait l'énergie d'aspiration, c'est ça? Tu Non, t'aspires? non, Maca, ça sera vraiment une matrice, de gestation, en fait. Si tu veux, Baka, bah, comme papa, en fait. Baka, ça serait le père, et Maca, ça serait la mère, quelque part. Voilà, pour faire simple. Pour Ah, faire- magnifique. Oui, oui, c'est un exemple, ouais, c'est un exemple concret, quoi. Oui, oui, c'est Et le c'est ça, féminin, en le fait, tu vois, masculin, quoi. Ouais, le ouais. bas et le mime, en fait. Tu vois, mama et baba, tu vois. Très bien, très bien. D'ailleurs, les deux, en fait, même en termes énergétiques, en fait, les deux, quelque part, se complètent parce que, euh, en fait, Baka, ça va être vraiment cette énergie de pression primordiale bah, qui va permettre quelque part l'émergence, alors que Maka, c'est cette énergie finalement, effectivement, de naissance, mais il y a aussi l'idée de se vider aussi, tu vois, dans Maka, en fait. Finalement, on se vide pour se remplir. Ou on se remplit pour se vider. Enfin, je sais pas dans quel sens. Peut-être que le fait qu'ils disent Awwala baytin, en fait, finalement, subhanallah, oui, finalement, c'est en se remplissant que l'on se vide, en fait, quelque part. Je sais pas, à voir. J'ai pas forcément médité la question plus que ça. Mais voilà, Maca, effectivement, parce que la mère, lorsque, par exemple, elle va porter l'enfant en elle, bah, elle se vide corporellement, en fait, vraiment de son énergie, de sa chair, de ce qu'elle mange, etc., etc. Donc, Maca, c'est vraiment cet aspect maternel, en fait, tu vois. Cet aspect vraiment de maternel dans le fait vraiment où la matrice maternelle va vider quelque chose en elle pour permettre l'émergence de la vie. Alors que Bacchus, ça va être vraiment l'énergie primordiale qui va permettre l'émergence de la vie. Cette force de pression, en tout cas, c'est une force de pression, en tout cas. Voilà, Monsieur Ibrahim Ben Aïssa, qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu vas aller faire une émission? Fais une émission avec nous, ça. On plaide des fois. Allô? Allô. Oui, on t'écoute, Ibrahim. Non, rien de particulier. J'écoutais justement. Bon, j'aurais besoin de réentendre, je veux dire, une deuxième fois, une seconde fois, Inch'Allah. Seconde fois, Inch'Allah, On avait déjà parlé, toi et moi, je sais pas si tu te rappelles un peu vraiment de ces doubles héritages, tu vois, de l'humanité en tant que, voilà, une humanité sédentaire, une humanité nomade. absolument.
C'est vraiment une question vraiment qui est vraiment de l'ordre du jour, en fait, quand on regarde vraiment les différentes crises écologiques, etc., qui occurrent et fait- crise écologique, du coup, qui débouche sur une crise humanitaire, etc. Ouais. Mais d'ailleurs, enfin, bon, je veux pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, certains aspects, enfin, certaines écoles de pensée judaïques, euh, bon, bon, ce qui est connu, c'est la position des rabbins, en fait, qui disent que effectivement le peuple d'Israël, finalement, a été finalement un peuple destiné à ne pas avoir de terre, etc. Mais il y a des écoles de pensée plus spirituelles que ça, qui parlent en fait finalement du rôle fonctionnel en fait du peuple d'Israël à toujours être nomade, en fait. C'est qu'ils ont un rôle cosmique en fait à être nomade. C'est pas vraiment vraiment, je ne cherche à dégrader vraiment personne, voilà, de ceux qui n'ont rien commis, etc. Mais quelque part, ce qu'on appelle les gens du voyage, en fait, quelque part, c'est comme s'ils disent que le peuple d'Israël a été destiné quelque part, pas destiné, mais à un rôle fonctionnel d'être des gens du voyage, mais positivement, c'est-à-dire avec vraiment un aspect de pâturage, un aspect vraiment comment ça s'appelle, de pâturage, d'être des bergers, en fait. Et quelque part, est-ce que finalement, bon, au-delà vraiment de la crise humanitaire vraiment terrible, et vraiment de ce qui se passe, mais est-ce que finalement la question palestinienne, c'est une question que je pose, hein, enfin, je j'ai pas de réponse, mais la question palestinienne, finalement, cette question de terre, etc., qui est importante, etc. Mais finalement, est-ce que ne pas retrouver l'équilibre agro-pastoral en terre de Palestine ne serait pas la solution? Vraiment retrouver en fait des peuples, pas un peuple qui va revendiquer sa terre ou une terre parce que la terre avant tout est la terre de Dieu en fait. La terre est la terre de Dieu. Et finalement, est-ce que l'idée de retrouver finalement un équilibre agro-pastoral affranchirait et libérerait de cette question de terre finalement, et puis permettrait à l'humanité de retrouver une harmonie? Ah, là, ouais, je sais pas. En tout cas, c'est une réflexion Ouais, à voir et à méditer. Alhamdulillah. ouais, J'espère que notre cher Ibrahim pourra être de la partie ce vendredi, Inch'Allah, pour ta venue. Hein, Ibrahim? vendredi, Ah, Inch'Allah. Ouais, ouais, Inch'Allah, Inch'Allah, mais pourquoi pas. Un samedi, non, ouais, je suis occupé, mais vendredi, ouais, a priori, Inch'Allah, ouais, c'est possible. C'est ok. possible, mais effectivement, ces mouvements-là dont tu parles, ça peut peut-être expliquer la difficulté, la grande facilité qu'a le peuple, justement, le peuple juif à déplacer et à adapter ses principes. Ouais, ouais, effectivement, ça y est, la conversation revient qu'on avait eue aux endroits où il se trouve, etc. Et au contraire, la difficulté, le cas pour l'instant, en tout cas, la communauté musulmane, disons, à convertir ses principes dans d'autres cultures et dans d'autres territoires, quoi. Est-ce qu'on pourrait expliquer ça notamment par là la démonstration que tu nous as faite de ces deux principes? Ah, là, c'est parce que nous, on vit une fin d'un cycle, en fait. C'est que vraiment, on est à l'aspect carré des choses. On est à l'aspect carré des choses, et puis enfin, en fait, juste pour revenir, on n'est pas différent des autres, en fait, des autres vraiment qui sont psychorigides dans dans l'aspect carré, ce que je vous disais un peu tout à l'heure, l'ancienne école, etc.
Donc on est à l'image en fait du monde en fait vraiment mais effectivement là où c'est beaucoup plus poignant c'est qu'on est porteur entre guillemets d'enseignements qui peuvent nous libérer de cet aspect psychorigide du carré en fait et trouver l'alliance entre le carré et le cercle et c'est ça qui est reprochable entre guillemets à ceux qui portent l'héritage mohammedien, c'est qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils portent en fait. Euh, voilà, mais c'est pas pour dire que ce n'est uniquement que les musulmans. Là, par contre, voilà, je suis pas d'accord sur ça. C'est parce que le monde entier, en fait, vraiment, enfin le monde entier, la civilisation post-moderne, en fait, est une civilisation purement carrée, en fait. Voilà. Ouais, ouais, c'est sûr, mais je veux dire, bah, ce que tu expliques, c'est un peu ce qu'on peut expliquer avec la sociologie de la diaspora, etc. Mais par exemple, quand on prend, quand on, comme ça, à froid, je veux dire, on regarde un peu de haut les mouvements de déplacement de la communauté juive, notamment de cette culture en tout cas, on voit qu'il y a eu, on voit qu'il y a même ici en France, et on le voit d'ailleurs ici en ce moment même, sur la question, comment dire, tu vois, du conflit israélo-palestinien. Vous m'entendez toujours? Oui, 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 on t'entend, oui, on t'écoute, oui. Sur la conflit, on l'a vu récemment. Là, en fait, ont réémergé des figures en fait qui avaient l'air d'être complètement fondues, qui avaient l'air d'avoir complètement fondu en fait dans la société civile française et occidentale en général. Et ces profils-là ont complètement émergé en fait et ont fait émerger leur appartenance à une culture, une histoire, un territoire, etc., etc. Par exemple, je pense à des gens comme Edoui Plenel, qui pendant longtemps avait travaillé sur des questions universalistes et tout, et on l'a vu là réémerger en fait. Et on avait déjà parlé aussi de ce truc-là, du mouvement en fait musulman qui a à faire en fait et qui a été initié par l'émir Abdelkader. Mais donc c'est-à-dire de fondre aussi dans l'endroit où tu te retrouves. Je sais pas. Est-ce que en plus là on est peut-être à l'heure, on est J plus 1 en fait. On est J plus 1. On est que la deuxième génération en fait après en minorité en tout cas en minorité après l'émigration tu vois des premières générations des terres musulmanes et tout. Et je sais pas si on peut justement se permettre d'avoir, tu vois, se demander si effectivement il n'y a pas quelque chose à aller chercher là-dedans aussi. Alors je veux pas dire dans l'essence de la culture musulmane, une difficulté à s'exporter, mais Non, en fait, euh, ce que l'on voit dans l'histoire de la civilisation musulmane, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait, mais pas que la civilisation musulmane, mais on peut le voir aussi en Inde, par exemple, avec les hindous à un moment, etc. Mais c'est que lorsque on se sent en danger, on se sent en danger par rapport à une invasion extérieure, comment ça s'appelle? Bah, la réaction est le repli sur soi. Et on le voit notamment, vraiment, bah, parce que on n'est pas les premiers musulmans d'Occident. Il y avait vraiment toute une civilisation andalouse, en fait, qui a émergé, qui a fait des choses merveilleuses. Et là, on n'est même pas, voilà, de l'histoire d'immigration venue en tant qu'ouvrier, etc. Là, on est vraiment une civilisation andalouse qui a illuminé. Ben, c'est par elle que l'Europe a pu voir un peu de lumière, en fait. Vraiment. Donc, on n'est pas, c'est pas n'importe quoi, en fait. C'est pas des ouvriers qui sont venus. Et pourtant, lorsque l'Inquisition se faisait de plus en plus pressante, vraiment, lorsque ben, il y avait ce mouvement de Bacta, vraiment, qui finalement va, ou ce Asr, vraiment, ce Asr qui va venir compresser, euh, qu'est-ce qui se passe? Ben, repli identitaire, en fait. C'est là où on va voir vraiment des figures comme Ibn Hazm qui va émerger. Ibn Hazm qui est aujourd'hui. J'aime pas utiliser le terme littéraliste parce que
La lettre, comme je disais la dernière fois, c'est quelque chose de très beau parce que la lettre, elle porte lettre, d'accord? La lettre, elle porte lettre. En tout cas, le mouvement littéraliste, voilà, qui aime beaucoup Ibn Hazm al-Zahiri, d'accord? C'est ce qu'on appelle Ibn Hazm. Et on va voir, voilà, et tout son mouvement, le dahirisme qui va émerger, puis c'est purement un repli identitaire, en fait. Euh, Après, enfin, au même moment, au Maghreb, on va avoir, vraiment, face à cette même invasion, les mouhidines qui vont arriver au début, vraiment avec une doctrine, moi, ils s'appellent les mouhidines, une doctrine entre guillemets vraiment du tawhid. Donc rien, rien n'est nouveau en fait, vraiment une doctrine de, entre guillemets, revenir à un tawhid pur, etc. Mais en soi, c'est une espèce de rigidification en fait de la pensée, un repli identitaire, etc. Pourquoi? Parce que comme on le voyait vraiment les gens, face à leur sentiment de peur, en fait, finalement, bah, se replient sur eux-mêmes. C'est ça, bah, notamment, j'ai beaucoup d'idées, mais Inch'Allah qu'Allah vraiment me donne l'inspiration pour les organiser. Mais c'est ça aussi le combat de Malcolm X par rapport à ce qu'on discutait avec Nelson au départ. C'est finalement face à ce danger-là, en fait, Malcolm X, face à ce danger que peut vivre une communauté noire américaine, etc. Est-ce que le repli communautaire identitaire, est-ce que c'est la solution? Tu vois, et comment on passe finalement, bah finalement, comment on passe de ça à finalement mener en fait un combat pour l'émancipation de l'homme dans son universalité en fait. Et c'est tout le cheminement de Malcolm X, vraiment. Et c'est un chemin, tu vois. Donc c'est quelque chose à comprendre, d'accord? Voilà, pour revenir à ce que disait Brahim, c'est quelque chose à comprendre en fait. C'est un processus naturel en fait à comprendre. Mais effectivement, ce à quoi on est poussé, c'est à inviter finalement à réfléchir finalement comment est-ce que nous-mêmes en fait on peut devenir une force de proposition. Moi, je voudrais pas trop m'attarder dessus parce que c'est peut-être pas le cadre et puis je pense pas que l'Institut Hamid soit le cadre de ça. Mais c'est pareil en fait parce que par exemple quand tu vois les musulmans aujourd'hui qui votent massivement juste parce que quelqu'un en fait il dit bah moi je vais vous défendre contre les islamophobes. Bah, là aussi, en fait, c'est le même processus. En fait, c'est un processus de peur, en fait, et de repli sur quelqu'un qui va vouloir nous sauver. On n'est pas dans un processus d'une culture universelle qui a quelque chose à proposer au monde, en fait. Allez, je vais pas m'attarder dessus, mais déjà, on commence par ça, vraiment, de comprendre, en fait, que c'est un processus de peur, en fait, un monde dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, Et finalement, comment arriver à dépasser cette peur qui cause ce repli, qui cause ce repli-là, quoi. Voilà, je sais pas si ça a pu apporter quelques éléments, Sidi Ibrahim, mais en tout cas, voilà, alhamdoulilah. Je sais pas si les autres voulaient intervenir ou. C'est bon pour toi, Sidi Ibrahim? On pourra en rediscuter de toute façon une prochaine fois, mais. Absolument, absolument. C'est approfondir, ouais. De toute façon, c'est traverse en ce moment, hein. C'est les sujets qui nous traversent en ce moment, donc Inch'Allah. Pardon, pour Nelson, j'aimerais bien avoir l'horaire et le pour vendredi soir, c'est le soir, donc c'est ça? Ouais, ouais, c'est le Oui, soir à à vingt partir de heures 20h, ouais. À à la partir de 20h, il y Philippine. aura pas que il y aura Jade et puis il y aura Jamel qui fera quelque chose aussi sur la Sierra. Donc, ce sera une soirée assez riche, je pense, Inch'Allah. Ah, Inch'Allah. Bah, je vais appeler Armia, je vais Ok, demander si je pourrai lui ok, filmer, ok. Inch'Allah. Ok, bah, barakallahu Barakallahu fikoum. En tout fikum. cas, merci d'avoir été là. Merci pour votre présence. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Wa subhana rabbika rabbil izzati Inch'Allah. amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaikum à tous. Ouais, comme ça.